Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposée ce mercredi sur la PSF de Deauville. Un gros handicap qui réunira 16 concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils auront 1300 mètres à parcourir sur la PSF. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau de bonnes chances, à commencer par le numéro 1 Omicron, une pensionnaire de Pierre Groual qui réalise une fructueuse saison. Elle a fait ses preuves sur cette surface, sa forme est sûre et malgré sa lourde charge, elle s'annonce très compétitive. Le numéro 2 Pedrito, un pensionnaire de Alex Pantal qui remporta son quintet l'été dernier sur un parcours similaire, c'était sur les 1400 mètres de cette PSF de Deauville. Sa marge est plus réduite désormais pour la victoire, mais il a assurément son mot à dire pour les places. Le numéro 3 Game Run nous plaît tout particulièrement, il a des titres à faire valoir, il est en forme. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants, mais il semble faire figure de bons points d'appui. Le numéro 4, Major Hawk, s'est imposé à 3 reprises cet été, si bien que sa marge de manœuvre semble désormais mince. Mais attention à lui, il n'avait pas démérité lors de son avant-dernière sortie. Il retrouve une surface qu'il apprécie, il est hérité du numéro 6 à la corde et à l'issue d'un bon parcours, il peut espérer s'immiscer dans la bonne combinaison à belle cote. Le numéro 5, Memphis Tennessee, un concurrent âgé de 3 ans, laissé entrevoir des moyens. Mais après un break de plusieurs mois, il a pu se montrer réellement menaçant lors de sa rentrée. Il est susceptible d'afficher des progrès, mais va disputer son premier quintet. Et son poids n'est pas forcément un cadeau. Nous préférons le regarder courir en vue de ses prochaines tentatives malgré la monte de Maxime Guyon. Le numéro 6 Agoria, une 3 ans présentée par Christophe Ferland, est en pleine possession de ses moyens. Elle reste sur 2 succès, sur la ligne droite de Fontainebleau, puis en dernier lieu sur le sable de Chantilly, si bien que son poids a logiquement été revu à la hausse. Mais attention, à cette période de l'année, la forme prime souvent la classe. Elle est héritée du numéro 1 à la corde et va tenter de confirmer même si elle monte de catégorie. Le numéro 7 Torpen que l'on ne présente plus, lui qui possède des références aussi bien sur le sable que sur le gazon. Jugé sur ses meilleures valeurs, il aurait son mot à dire assurément, mais ses 2 plus récentes tentatives n'ont pas été tranchantes, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 8, Brio, un concurrent âgé de 3 ans, a prouvé sa forme sur le parcours de référence. Maintenant, il doit cette fois affronter ses aînés. Son numéro de corde, le 16, n'est pas un cadeau. Le numéro 9, Gaillard, avant le coup, ne semble posséder qu'une chance secondaire à ce niveau, une catégorie où il doit faire ses preuves. Le 10, See You Pink, une concurrente désormais entraînée par Vaclav Lucas, a prouvé sa forme dans l'épreuve qui peut servir de référence, ce qui lui confère une chance très régulière. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec notamment le numéro 11 Toik que l'on ne présente plus. Il n'a plus à faire ses preuves sur cette PSF de Deauville. Michael Barzalona le connaît bien. Il vient de renouer avec la victoire au niveau des réclamés et mérite crédit pour son retour dans les quintets. Le numéro 12, Potemkin, entraîné par le local Georges Deleuze, n'a pas manqué sa rentrée sur la PSF de Chantilly, mais le lot était inférieur. Il doit cette fois disputer son premier quintet avec un numéro de corde qui n'est pas un cadeau, le 15. Le 13, Times Warrior, autre atout de Christophe Ferland, a été remarqué par sa fin de course lors de ses débuts dans les quintets en dernier lieu à Chantilly. Les vérités du numéro 16 à la corde. Il a de ce fait rapidement patienté à l'arrière-garde avant de bien conclure à la 5e place. Une fin de course remarquée. Attention à lui, il a cette fois été plus gâté avec le 5 à la corde et peut tenir la dragée haute à ses aînés. Le 14, Salala, avant le coup, ne semble posséder qu'une chance secondaire à ce niveau. Le 15, Apitoyable, est expérimenté, mais ses plus récentes tentatives n'ont pas été convaincantes. Et enfin, on conclut avec le numéro 16, Golupsius, un concurrent qui est de retour en France après une sortie infructueuse en Espagne. Avant le coup, il ne peut être retenu dans un choix prioritaire, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il peut toutefois éventuellement attirer les amateurs de Bondsider. On va passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé mercredi sur la PSF de Deauville, avec tout d'abord le numéro 3, Game Run, un pensionnaire de Patrice Cotier qui a des titres à faire valoir, lui qui remporta notamment le prix du Gros Chêne la saison dernière. Il a prouvé sa forme, il reste sur plusieurs tentatives de choix, notamment l'avant-dernière fois où il échouait de peu dans un quintet disputé sur la ligne droite de Chantilly.
Depuis, il a très bien couru pour son retour sur le sable, sur le parcours qui nous intéresse. C'est d'ailleurs notre épreuve de référence le 24 octobre dernier dans une course à conditions bien composée qui avait été survolée par Siam Paragon, pensionnaire de Georges Deleuze qui a confirmé depuis. On peut revoir à l'image Game Run avec sa casaque blanche toque violette. Il avait rapidement été contraint de galoper en dehors des premiers le nez au vent, mais il va néanmoins très bien poursuivre son effort jusqu'au bout pour conserver la deuxième place. Omicron terminait bien en dedans la quatrième place devant Si Yuping qui était cinquième tout près, alors que Pedrito n'avait pu suivre les premiers pour finir et devait se contenter de la sixième place en léger retrait. Ce Game Run s'entend bien avec Marvin Grandin, il est donc en forme. Si son numéro 13 à la corde ne lui porte pas préjudice, il a assurément les moyens de jouer les tout premiers rôles de ce quintet et mériterait de renouer avec la victoire. Le numéro 1, Omicron, nous plaît bien, cette concurrente entraînée par Pierre Roal possède un bon pourcentage de réussite sur le sable. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet. Ses différentes performances sur cette surface, elle y a couru à 9 reprises sur les différentes PSF françaises pour 3 victoires et 5 places, soit 89% de réussite dans les 5 premiers, malgré sa lourde de charge de 61 kg. Cette partenaire de Théo Bachelot, qui est hérité du numéro 3 à la corde, s'annonce une nouvelle fois très compétitive. Il faudra également compter avec le numéro 13, Times Warrior, un concurrent qui est peu expérimenté, âgé de 3 ans. Concurrent présenté par Christophe Ferland, mais il nous a bien plu lors de sa dernière tentative pour ses débuts dans les quintets sur la PSF de Chantilly. Il avait hérité du numéro 16 à la corde, comme je vous l'ai dit précédemment. Il va de ce fait rapidement évoluer à l'arrière-garde, encore en retrait à l'entrée de la ligne droite. Il va donner un bon coup de rein pour finir, s'assurant une 5e place encourageante. L'avant-dernière fois, il n'avait pas démérité déjà dans un lot bien composé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il a cette fois été plus gâté avec son numéro 5 à la corde, et s'il peut bénéficier d'un parcours limpide, attention à lui car il est sur la montante et devrait tôt ou tard remporter son quintet. Le numéro 10, Si Yuping, retient également l'attention. Elle qui, on l'a vu tout à l'heure dans l'épreuve de référence, se comportait bien, très courageusement. Elle conclut 5e tout près à proximité de Game Rod et de Omicron. Augustin Manabel la connaît bien. Elle est héritée du numéro 4 à la corde. Elle devrait de ce fait rapidement pouvoir se retrouver à proximité du groupe de tête et semble posséder une chance des plus régulières. Enfin, on conclut avec le numéro 6, Agoria, une concurrente qui s'entend bien avec Stéphane Pasquier. C'est une autre stat. Ils ont couru à 6 reprises ensemble pour 2 victoires et 3 places, soit 83% de réussite dans les 3 premiers. C'est une concurrente qui reste sur 2 succès, donc son poids s'en ressent. Elle a logiquement été pénalisée suite à ces 2 victoires et sa marge semble plus réduite désormais, mais sa forme peut l'aider à surmonter cette surcharge pondérale. Attention à elle. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé mercredi à Deauville, avec tout d'abord le numéro 3, Game Run, l'As Omicron, le 13, Times Warrior, le numéro 10, Si Yuping et enfin le 6, Agoria. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 normande. Dans la 6e épreuve du programme, un réclamé réservé à des chevaudages, le pensionnaire de monsieur Delcher Sanchez, nous plaît bien. Il s'agit de Nazomo, un concurrent qui reste sur 2 tentatives de choix, que ce soit à Chantilly où il prenait une bonne 2e place avant de renouer avec la victoire en dernier lieu sur cette PSF de Deauville. C'était au niveau des handicaps. Cette fois, c'est la catégorie des réclamés. Un lot qui est certes bien composé, mais il s'entend bien avec Glenn Murray. Sa forme ne fait aucun doute. Il est hérité du numéro 2 à la corde et devrait à nouveau défendre chèrement ses chances. Le 605 Nazomo. Cette émission touche à sa fin. On espère avoir été complète. Nous vous souhaitons de bons jeux.